vendredi 5 juillet 2024, au commencement de l'Évangile. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Notre communauté s'agrandit, n'est-ce pas? Et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications de chaque jour. Et rappelez-vous que pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Marc 1, versets 14 à 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait : « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Marc chapitre 1er, les versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait : « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Qui est l'auteur de l'évangile de Marc? Comment le Christ est-il présenté dans cet évangile? Les séquences de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé à le faire le samedi 29 juin en introduisant la série de cette semaine au commencement de l'évangile. Le dimanche 30 juin, le missionnaire raté. Puis le lundi 1er juillet, nous avons vu ensemble une seconde chance. Le mardi 2 juillet, le messager. Le mercredi 3 juillet, le baptême de Jésus. Le jeudi 4 juillet, l'évangile selon Jésus. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec des réflexions avancées. C'est fascinant. Dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, le message du premier ange coïncide avec le message évangélique de Jésus dans Marc 1, verset 15. Le premier ange apporte l'évangile éternel au monde dans les derniers jours pour préparer le retour de Jésus. Tout comme le message de Jésus, l'évangile eschatologique de l'ange comporte les mêmes éléments, comme on peut le voir dans le tableau que vous pouvez consulter sur votre écran. Le message du premier ange annonce le début du jugement investigatif, prédit dans la prophétie des 2300 jours de Daniel 8, verset 14, et qui a commencé en 1844. Le jugement amène le royaume de Dieu à son peuple persécuté, tel que nous le dit Daniel chapitre 7, le verset 22. L'appel du premier ange à craindre, glorifier et adorer Dieu est l'appel au discipulat, publié dans le monde dans les derniers jours, tandis que les bêtes d'Apocalypse 13 représentent un faux Dieu à craindre, à glorifier et à adorer. Le message de Jésus dans Marc chapitre 1er, au commencement de la proclamation de l'évangile, est intimement lié aux prophéties de Daniel. De même, au terme de l'histoire de la terre, le message du premier ange est lié à Daniel. Pour terminer, voici quelques questions sur lesquelles nous vous invitons à réfléchir et à échanger avec votre famille et votre communauté de foi. Comparez Jean-Baptiste et Jésus dans Marc chapitre 1er, les versets 1 à 13. Que nous enseigne la manière dont ils sont présentés. Réfléchissez à la signification du baptême. Lisez Romains 6, versets 1 à 4 et Jean 3, versets 1 à 8 et comparez ces passages avec le baptême de Jésus dans Marc 1, versets 9 à 13. Quelle ressemblance et quelle différence voyez-vous? En quoi cela vous aide-t-il à mieux comprendre la signification du baptême? Troisième question. Comparez l'évangile selon Jésus dans Marc chapitre 1er, les versets 14 et 15 et le message du premier ange dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. En quoi la compréhension de ces messages vous aide-t-elle à mieux comprendre votre mission pour aujourd'hui? Notre série au commencement de l'Évangile est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle série intitulée Un jour dans le ministère de Jésus. Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, nous sommes reconnaissants pour une semaine d'études que tu nous as données autour de ta parole et autour du ministère de Jésus. Et alors que Marc qui a écrit cet évangile que nous étudions ce trimestre, il l'a écrit en présentant Jésus dans le premier chapitre comme étant celui qui vient pour sauver l'humanité. Il savait déjà où il allait en commençant son ministère.
Il savait que son ministère le mènerait à la croix. Et chaque étape de cet évangile nous montre comment progressivement Jésus est allé jusqu'au bout de sa mission. Nous prions pour que nous aussi, tu nous aides à persévérer. Oui, persévérer dans tout ce que tu mets devant nous et pour lesquels tu nous demandes de t'obéir. Garde-nous et aide-nous à faire ta volonté. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.